Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, les fidèles de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry ont accueilli le dimanche 15 octobre la dépouille mortelle de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, décédé le lundi 2 octobre 2023 à Paris, en France, dans sa 71e année. En présence du clergé catholique, une prière fut dite pour l'archevêque émérite de Korogo, endormi dans la grâce du Seigneur. Détail dans un instant. Ce même dimanche, le révérend père Rodolphe Eti, ex-directeur d'Ecclesia TV, a été installé comme nouveau curé de la paroisse Saint-Marcel d'Akoué-Santé de Bégerville. Recueillement à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, dimanche 15 octobre. Le clergé catholique, personnalités, fidèles laïcs, tous venus, accueillit la dépouille mortelle de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. Le dernier retour au pays natal d'un prélat, d'un conseiller, d'un ami, bref, d'un homme qui aura consacré toute sa vie à servir l'Église de Dieu. Un retour inerte, sans souffle ni voix, dans une ambiance grave et glaciale où chacun retenait son souffle malgré l'émotion et la tristesse à peine voilées sur les visages. Pierre Richemont, Morel-Poti. Dans l'espérance de la résurrection que s'est endormi son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, le lundi 2 octobre à Paris en France. Le dimanche 15 octobre dernier, sa dépouille est arrivée en Côte d'Ivoire. Une halte a été faite à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, où le prélat résidait avant son départ pour la France pour des soins. Le révérend père Charles Kofi, ex-curé de la paroisse, nous témoigne de sa collaboration avec Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Fortuitement, Monseigneur Marie-Daniel Dadier est arrivé en décembre 2021, en rentrant de son temps de repos en France. Et nous avons eu la chance de l'accueillir au presbytère de Notre-Dame, où il a passé ce temps avec nous. Un homme dans toute sa simplicité, vraiment dans toute son humilité, un grand homme de Dieu. Le retour sans sourire de l'archevêque émérite de Korogo parmi les siens a été accueilli par sa famille biologique, prêtres, parents, amis et connaissances. La cérémonie meublée par l'Office des Vêpres a été présidée par le père Ngioshi Nyango Alo Arsène Désiré, vicaire à la paroisse, en présence de quelques personnalités. Lors de ce moment de recueillement, le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claveyer Soinguessan, est intervenu au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois. Ce soir, nous avons accepté de faire une pause dans nos programmes respectifs et nous retrouver ensemble en famille dans cette paroisse qu'il a accueillie, dans cette paroisse où il a séjourné pour prier, afin que le Seigneur, dans son grand amour, l'accueille dans son royaume éternel de gloire. C'est le lieu de traduire toute la compassion de l'archidiocèse d'Abidjan à l'archidiocèse de Korogo. C'est le lieu de traduire la compassion de notre Père archevêque à la famille biologique de notre regretté Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Après son intervention, des prêtres présents ont donné l'absoute à Monseigneur Dadier avant d'être conduit à Ivosep de Trècheville. Une messe de requiem est prévue le jeudi 2 novembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, suivie du transfert à Katiola. L'inhumation aura lieu le samedi 4 novembre en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Une note plus heureuse, le révérend père Rodolphe Eti, directeur fondateur de Ecclesia TV, a été installé le dimanche 15 octobre dernier comme nouveau curé de la paroisse Saint-Marcel d'Akoué-Santé de Bégerville. La messe ayant abrité la cérémonie a été présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claveyer Soinguessan, en présence de plusieurs prêtres, des membres de sa famille biologique, des amis et connaissances, puis de la communauté paroissiale. Reportage Frédéric Monet, commentaire Myriam Roxane Eno. Fanfare, chant d'action de grâce. Le dimanche 15 octobre dernier, il
Il y avait de la joie à la paroisse Saint-Marcel d'Akwesante de Bingerville. Les paroissiens, qui ont été très éprouvés ces dernières années par les décès successifs de 3 de leurs prêtres, se sont mobilisés pour l'inauguration du ministère pastoral, voire l'installation de leur nouveau curé, en la personne du révérend père Rodolphe Ety, directeur fondateur d'Ecclesia TV. Pour la circonstance, la messe a été présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, entouré de plusieurs prêtres, parmi lesquels les pères Jean-Noël Gossou et Donatien Ackman, respectivement directeur national des OPM et curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Jesco. Étaient présents les membres de la famille biologique du père Ety, ses amis et connaissances, puis des autorités du village, dont Nanon Adjé Assagou Pascal, doyen d'Akwesante, et le chef chrétien Daba Amani Jacques. Pendant sa prédication, en plus de commenter les textes liturgiques du jour, qui invitaient à la joie et à l'espérance, tout en mettant un accent particulier sur l'universalité du salut, Monseigneur Pierre Claver s'est singulièrement adressé à son frère, à qui la nouvelle charge pastorale a été confiée. Révérend Père Rodolphe, en confirmant ta nomination à la tête de cette paroisse, son éminence t'a offert une fois encore son entière confiance. Pour toi aussi, il s'agira de revêtir l'habit de noces, Révérend Père, avec mes encouragements et l'assurance de mes prières pour la fécondité de ton ministère pastoral. Je voudrais t'inviter à te souvenir des questions que l'évêque te posait le jour de ton ordination sacerdotale. Avant d'être curé, tu es prêtre. Et avant d'être prêtre, tu es humain, homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est amour, qui ne désespère jamais de sa créature. Sois amour de Dieu pour tes collaborateurs, amour de Dieu pour tes fidèles, amour de Dieu pour chacun d'entre eux. La cérémonie d'installation s'est ouverte par la présentation du nouveau curé, faite par le père Omaric Mani, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Par la suite, le célébrant principal a fait lecture du décret de nomination. Le père Ety a fait la profession de foi à travers la récitation du symbole de Nicée-Constantinople, la prestation du serment de fidélité et le renouvellement de ses promesses sacerdotales. Après l'invocation à l'Esprit Saint, Monseigneur Pierre Claver a fait une prière, puis a remis de façon symbolique la clé de la paroisse au père Ety. À cela, il a ajouté un rite qui lui est propre. Il s'agit de la remise d'un œuf au nouveau curé. Le père Ety a ensuite reçu les félicitations de ses confrères et de quelques religieuses avant de s'installer sur le siège curial, instant à partir duquel les agents pastoraux de la paroisse, tour à tour, lui ont fait acte d'obédience. La messe est poursuivie normalement jusqu'au rite de fin. En plus de la procession d'offrandes effectuée au début de la liturgie eucharistique, les fidèles ont exprimé leur action de grâce au Seigneur à travers une collecte spéciale destinée à aider le curé et ses vicaires dans leur mission, surtout entamer les travaux de réhabilitation de l'église frappée par la vétusté. À cette heureuse occasion, plusieurs présents ont été offerts au père Ety. Le père Jean-Pascal Hamon, vicaire à la paroisse Saint-Marcel d'Akwesante de Bingerville, a fait la lecture du procès verbal, suivi de la signature du dit document par le célébrant, délégué officiel du cardinal et le curé, puis la présentation à l'Assemblée. Prenant la parole, le révérend père Rodolphe Ety a adressé des mots de remerciement et a invité les fidèles à s'engager dans la vie paroissiale. Vous, chers parents et paroissiens de Saint-Marcel d'Akwesante, les mots ne suffisent pas pour vous dire merci pour votre accueil. Je suis ici depuis à peine 2 semaines ou 3 semaines et j'ai trouvé ici une nouvelle famille. Vous êtes formidables. Chers paroissiens de Akwesante, ma mère, ici présente, mes frères et mes sœurs m'ont demandé de vous dire qu'ils acceptent que je devienne fils de ce village. C'est pourquoi la première chose que je vais vous demander est de m'intégrer dans une catégorie et donc une génération du village. Je compte sur vous, enfants, jeunes et adultes de la paroisse Saint-Marcel d'Akwesante. Que les femmes apportent les 5 pains et que les hommes apportent les 2 poissons.
afin que le Christ puisse faire le miracle de la multiplication. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.